Avez-vous déjà rencontré un chien si féroce que personne n'osait l'approcher? Et si celui qui avait dompté cette peur était une petite fille en fauteuil roulant? Voici l'histoire touchante de Sacha et Thunder, deux âmes brisées qui ont trouvé la force l'une dans l'autre contre toute attente. Voyez comment le courage et la confiance peuvent guérir les blessures les plus profondes. Avez-vous déjà affronté une peur qui semblait insurmontable? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes d'espoir et d'amitié. Au moment le plus sombre des funérailles d'Alicia, un visiteur inattendu est apparu. Un enfant des rues qui a choqué tout le monde en accusant le meurtrier devant la famille dévastée. La suite a transformé cet adieu tragique en un cauchemar impensable. Avez-vous déjà été témoin d'un mystère où la vérité se cache au grand jour? Poursuivez votre lecture et partagez votre avis sur les personnes qui, selon vous, sont derrière cette tragédie. Le minuscule cercueil blanc reposait dans une grande chapelle, entouré de visages endeuillés, vêtus de noir. Alicia, une enfant de 8 ans, brillante et aimante, gisait immobile, sa vie et son rire arrachés du jour au lendemain. Son père Germain, un homme d'affaires riche et réservé, restait figé, peinant à accepter cette perte insupportable. Son frère Miguel, stoïque aux cheveux blancs, et son fils Hector évitaient son regard. Le silence était pesant, étouffant. Soudain, la porte de la chapelle s'ouvrit en grinçant. Un garçon inconnu entra, sale, petit, vêtu d'une salopette en jean déchiré, le regard chargé du poids du monde. Sans hésiter, le garçon s'approcha du cercueil d'Alicia, sa petite main effleurant la sienne. « Tu m'avais promis de m'apprendre à dessiner de grandes maisons, » murmura-t-il d'une voix tremblante. Des murmures confus s'élevèrent, jusqu'à ce que le garçon élève la voix et pointe Miguel du doigt. « L'assassin de votre fille se tient juste derrière vous. » Des halètements emplirent la pièce. À partir de ce moment choquant, les funérailles sont passées du deuil au chaos, la suspicion planant sur tout le monde comme une tempête. Le garçon, Jem, prétendait être l'ami secret d'Alicia. Se rencontrant dans le parc, partageant des secrets chuchotés et avertissant du danger qu'Alicia n'osait jamais parler à voix haute. Il a révélé comment Alicia craignait que quelqu'un la menace, comment elle a disparu après être montée dans une mystérieuse voiture noire immatriculée au nom de Miguel. Tout s'est effondré. Jem a trouvé le collier papillon d'Alicia caché dans la chambre d'Hector, et d'étranges incidents ont commencé. Des effets personnels disparus, des menaces silencieuses et des tensions croissantes entre Jem et Hector. Les nuits de Germain devenaient blanches, accablé par la culpabilité de ne pas avoir vu les signes, d'avoir ignoré les appels silencieux à l'aide de sa fille. Lorsque la vérité a finalement éclaté, l'aveu déchirant de Miguel selon lequel il avait protégé son fils plutôt que sa nièce, la famille s'est effondrée. Mais la véritable horreur a été la rage violente d'Hector et son aveu cruel d'avoir réduit Alicia au silence à jamais. À travers la douleur, la trahison et les larmes, un lien fragile s'est formé entre Germain et Jem, le garçon qui a osé parler et garder vivante la mémoire d'Alicia. La justice, bien que retardée, a commencé à toucher les cœurs brisés laissés derrière. Que feriez-vous à la place de Germain? Seriez-vous capable d'affronter la douloureuse vérité et de lutter pour la justice, même si elle déchire votre famille? Aimez, commentez et partagez vos impressions. Comment réécririez-vous cette histoire tragique? Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits captivants de perte, de vérité et de rédemption. La douleur semblait trop intense pour tenir dans la pièce. La petite Alicia, âgée de seulement 8 ans, gisait immobile dans un cercueil de satin blanc orné d'une rose pâle et d'une délicate couronne de fleurs sur ses cheveux blonds. La veille encore, elle riait dans la bibliothèque du manoir. Le lendemain matin, son corps sans vie fut retrouvé, étendu devant le portail de la propriété de son père Germain, un riche homme d'affaires réputé pour sa discrétion. Personne ne pouvait expliquer ce qui s'était passé. Aucun signe de lutte, aucun témoin, seulement le silence et un vide impossible à combler. La chapelle était remplie de visages brisés, de vêtements noirs, d'yeux rougis et de soupirs contenus. Famille, amis, personnel du manoir, tous peinaient à saisir ce qui n'avait aucun sens. Germain joignait les mains, le regard perdu dans sa fille. À côté de lui se tenait son frère Miguel, aux cheveux blancs et au visage lourd, qui observait en silence, tandis que son fils Hector fixait le sol, les bras croisés. Il était impossible de comprendre comment une fille aussi brillante et pleine de vie avait pu disparaître du jour au lendemain,
comme si son âme avait été emportée par le vent. Elle allait bien. Hier matin encore, elle demandait des pancakes pour le petit déjeuner. Murmura Germain, s'accrochant désespérément à un détail insignifiant pour rester sain d'esprit. Miguel toucha doucement l'épaule de son frère. Sois fort, mon frère. C'est tout ce que je peux dire. Mais aucune force ne pouvait combler ce vide. Alicia était la lumière de la maison. Intelligente, aimante, curieuse. Sa chambre sentait encore légèrement le parfum de son enfance. Elle était maintenant pâle, immobile, avec des cils qui semblaient tout simplement endormis. Puis, un moment inattendu a brisé la solennité. La porte de la chapelle s'ouvrit en grinçant, et tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Un garçon qu'il n'avait jamais vu entra, la peau sombre, vêtu d'une salopette en jean déchiré, les cheveux courts et le visage sérieux. Le contraste saisissant entre son apparence dépenaillée et l'atmosphère sombre créa une vague de malaise. « Qui l'a laissé entrer ?» murmura une femme au dernier rang. Mais le garçon s'avança sans hésitation, comme né pour cet instant. Les regards oscillèrent entre indignation, curiosité et confusion. Le garçon s'approcha du cercueil dans un silence complet. Regardant Alicia, il prit une profonde inspiration et lui toucha doucement la main de ses petits doigts rugueux. « Tu m'avais promis de m'apprendre à dessiner de grandes maisons, » murmura-t-il d'une voix brisée. Un murmure parcourut la pièce. Germán se leva, déconcerté. « Qui est ce garçon ?» demanda-t-il à une tante qui se trouvait à proximité. « Personne ne le sait, » répondit-elle. Puis le garçon leva les yeux et s'adressa clairement à Germain pour que tout le monde puisse l'entendre. « L'assassin de votre fille est juste derrière vous. » La phrase explosa comme une bombe dans la chapelle. Un halètement aigu s'échappa. Une femme poussa un cri étranglé. Un homme âgé se couvrit la bouche, sous le choc. Germain resta paralysé, à peine capable de parler. « De quoi parles-tu » balbutia-t-il. Lentement, le garçon se retourna et pointa fermement du doigt. Son Doigt se posa sur Miguel. La pièce sembla tourner. Tous les regards étaient rivés sur l'homme aux cheveux blancs. Miguel resta immobile, pâle, sans expression. « Répète-le » demanda Germain, la voix tremblante. Mais le garçon baissa simplement le bras, prit une profonde inspiration et fixa Germain dans les yeux, silencieux. Dans cet instant de tristesse, quelque chose changea. Les funérailles, autrefois emplies de deuil et de nostalgie, étaient désormais imprégnées de suspicion, de confusion et d'inquiétude. Le regard du garçon pesait lourd, comme s'il disait « Je l'ai vu et je suis venu le dire ». L'atmosphère s'est coupée en deux, et ce qui ressemblait à une fin n'était que le début. La foule médusée avait du mal à se remettre. Les paroles du garçon résonnèrent comme le tonnerre. « L'assassin de votre fille est juste derrière vous. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Germain resta debout, essayant de respirer, peinant à comprendre ce qu'il venait d'entendre. Son regard allait du garçon à Miguel, puis au cercueil. Son cœur battait fort comme s'il cherchait à s'échapper. « Quelqu'un peut-il expliquer ce qui se passe » demanda-t-il d'une voix rauque. Le garçon resta immobile, les mains jointes, luttant pour garder son sang-froid. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais il ne s'éloigna pas. Il y avait dans ses yeux un poids qu'aucun enfant ne devrait porter, une douleur plus vieille que son âge. Il s'avança avec hésitation, puis murmura « Je m'appelle Jem. J'étais l'ami d'Alicia. » Un nouveau murmure se répandit. « Ami ? Comment se fait-il que personne n'ait vu ce garçon avant ?» Jem expliqua qu'ils s'étaient rencontrés en secret dans le parc. Elle lui recommanda de n'en parler à personne. « Mon père ne veut pas que je fréquente des gens comme toi. » dit Jem, résigné et blessé. Ces mots frappèrent profondément Germain. Miguel observa en silence. Jamie continua. Mais nous étions vraiment amis. Tous les samedis, elle laissait un mot sous le banc du parc, j'y allais. On jouait aux devinettes, on dessinait avec des bâtons par terre. Les souvenirs semblaient plus lourds lorsqu'ils étaient exprimés à voix haute. German essifisa. Les mains joints sur son front. Jem leva les yeux, demandant la permission de parler davantage. La veille de sa disparition, nous nous sommes revus comme d'habitude. Mais elle était différente. Elle avait peur et disait avoir été menacée. La salle entière était suspendue à ses paroles. J'ai demandé qui c'était, mais elle n'a pas voulu me le dire.
Elle a juste dit qu'elle rentrerait tôt. Un silence. Ses yeux tremblaient alors qu'il affrontait le plus dur. Je l'ai vu monter dans une voiture noire, une grosse voiture aux vitres teintées. Le souffle de German SE Kuppe. Jem sortit un carton froissé sur lequel étaient griffonnés des lettres et des chiffres. J'avais peur, mais j'ai noté les plaques d'immatriculation. Au cas où quelque chose arriverait. Un policier a discrètement pris le papier, vérifié la radio, puis s'est figé. Cette plaque appartient à une voiture immatriculée au nom de Miguel Guzman. L'air s'est évaporé. Le temps s'est arrêté. Germain regarda son frère, l'incrédulité inscrite sur son visage. Miguel, dis-moi que c'est une erreur. Murmura German. Miguel n'a rien dit. Un autre policier s'avança et posa une main sur l'épaule de Miguel. Monsieur Guzman, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion d'implication dans la mort d'Alicia Guzman. Le chaos s'est installé. Les gens se tenaient là, certains sanglotant, d'autres criant. Germain regardait son frère menotté, il n'arrivait pas à croire le cauchemar qui se déroulait sous ses yeux. Les funérailles de sa fille interrompues, et un enfant qui venait de se manifester désormais au centre de tout cela. Quelques heures plus tard, la veillée funèbre était terminée, mais l'image du garçon debout près du cercueil hantait Germain comme un fantôme. Le manoir tomba dans un silence qui hurlait. Miguel fut placé en garde à vue. Germain s'enferma dans la chambre d'Alicia pendant des heures, allongé sur son lit, serrant son journal intime contre lui, incapable de l'ouvrir. Dehors, Jem était assis seul sur les marches du manoir, les genoux serrés, les yeux rivés au ciel. Le cœur de Germain se serrait à la vue de ce petit garçon solitaire qui avait affronté une salle pleine d'inconnus pour dire la vérité à voix haute, sans aucune garantie que quiconque l'écouterait. Prenant une profonde inspiration, Germain descendit tranquillement et demanda « As-tu un endroit où aller ?» Jem secoua la tête. « Voudrais-tu rester ici quelques jours jusqu'à ce que nous trouvions une solution ?» Jem hocha la tête avec soulagement. Les jours suivants, Jem s'habitua à la grandeur du manoir, mais préféra les coins tranquilles, le patio, le porche, près du poulailler abandonné. Il participait aux tâches ménagères, faisait les lits, arrosait les plantes et laissait toujours une petite assiette de nourriture sous l'arbre où Alicia et lui avaient discuté dans le parc. Germain regardait avec tendresse et culpabilité, ce garçon gardait l'esprit de sa fille en vie. Mais tout le monde n'était pas à l'aise avec la présence de Jem. Hector, le fils de Miguel et cousin d'Alicia, a séjourné dans le manoir chez une grand-tante après l'arrestation de son père. Les jours passèrent sans que personne ne se voie, mais la nuit, des choses étranges commencèrent à se produire. Jem se réveilla, se sentant observé, et trouva Hector, silencieux, debout devant la porte de sa chambre, telle une ombre refusant de disparaître. La nuit suivante fut pire. Jem entendit des murmures provenant de l'ancienne chambre d'Alicia. Il marcha pieds nus, s'arrêta devant la porte entr'ouverte et vit Hector assis par terre, serrant contre lui le cheval en bois peint préféré d'Alicia, murmurant à voix basse. Gelé par la peur, Jem recula silencieusement. Le lendemain, il évita Hector, qui le fixait désormais avec des menaces voilées déguisées en normalité. Au petit déjeuner, Jem remarqua un dessin qu'Alicia avait laissé sur la table. Personne ne semblait l'avoir vu, sauf Hector, qui l'observait avec un demi-sourire. Cette nuit-là, Jem peinait à dormir, les yeux rivés sur le jardin sombre, incertain de la véracité de ce qu'il avait vu et entendu. Il voulait le dire à Germain, mais craignait de ne pas y croire. Être un enfant sans abri était déjà assez difficile. Vivant maintenant dans une maison marquée par la mort où l'absence d'Alicia pesait sur chaque mur, Jem sentait des secrets encore cachés. Chaque nuit blanche transformait sa peur en certitude, quelque chose dans la maison n'avait aucun sens. Depuis qu'il a découvert Hector chuchotant seul dans l'ancienne chambre d'Alicia, la méfiance de Jem n'a cessé de grandir. Hector l'évitait pendant la journée mais tirait des regards chargés de menaces silencieuses. Germain, désormais plus alerte, écoutait davantage depuis les révélations de Jem. Derrière son chagrin se cachait une nouvelle douleur, la colère. Par une nuit agitée, Germain était assis dans son bureau, serrant le col d'Alicia, l'esprit lourd de culpabilité et de regret. Il se sentait enveloppé d'un poids invisible, non seulement une perte, mais aussi un échec à se protéger. Le journal était dans son sac à dos avec le collier et le bracelet d'Alicia. Il se leva silencieusement,
ses pas grinçants faisant écho à sa culpabilité alors qu'il ouvrait la porte non ouverte d'Alicia. Sa chambre sentait bon, intacte, figée dans le temps. Sa courte pointe à fleurs roses, ses crayons éparpillés, sa tirelire licorne. Il a trouvé une boîte en bois peinte en bleu contenant des dessins pliés, des notes, des coupures de magazines et un carnet violet à couverture rigide recouvert d'autocollants. Ses doigts tremblaient lorsqu'il touchait le journal, la peur ne le protégeait plus. En lisant à haute voix dans la faible lumière, il entendit l'écriture graveleuse d'enfant d'Alicia implorer le secret autour de Jem et la peur d'Hector. « J'ai peur d'Hector. S'il arrive quelque chose, c'est lui. » Germain serrait le journal contre sa poitrine, bouleversé par le nombre de fois où Alicia essayait de l'avertir mais il ne l'écoutait pas. Il se souvient d'une nuit, quelques semaines auparavant, où elle avait frappé, voulant parler, mais il lui avait dit « peut-être demain », sans ouvrir la porte. « Désolé, ma fille », murmura-t-il, à genoux. Maintenant, tout avait du sens. Les paroles de Jem, le comportement étrange d'Hector, le silence de Miguel. Mais la douleur n'était pas seulement de la colère, c'était une culpabilité brûlante. Un père doit protéger. Un père doit écouter. Quelques heures plus tard, Germain était assis dans sa voiture, conduisant vers la prison, le cœur lourd mais les mains fermes. Le journal avait tout changé. Il a confronté Miguel dans une salle de visite sombre. Avec des larmes et une fierté brisée, Miguel a avoué. Il connaissait le côté sombre d'Hector, mais il était trop faible et aveuglé par l'amour pour son fils pour faire face à la vérité. « J'ai protégé mon fils et je l'ai et perdu tous les deux », a pleuré Miguel. La douleur de Germain était une tempête intérieure, celle d'un frère qui avait laissé tomber sa fille. « J'ai lu le journal. Elle m'avait prévenu. Je ne l'ai pas écouté. » Les frères ont fait face aux ruines de leur famille, dépouillés de mensonges. Germain est rentré chez lui, déterminé à révéler la vérité. Il trouva Hector provocateur, se moquant des preuves. Mais les enquêteurs étaient prêts. Dans un accès de fureur, Hector a admis avoir fait taire Alicia lorsqu'elle a menacé de le dénoncer. Le manoir résonnait de sa rage et de l'éclatement d'une façade tordue. Jem a été témoin du chaos en silence. Germain s'agenouilla devant le garçon et murmura « Je t'ai fait confiance. Maintenant, moi aussi. » Jem avait été la voix qui avait brisé le silence. Le lendemain matin, la vérité a libéré quelqu'un. Miguel a été libéré mais brisé. Germain est venu le chercher, partageant un silence lourd de pertes partagées. Jem attendait à la porte, serrant l'ours en peluche d'Alicia. Les trois ont formé un nouveau départ fragile, une tentative de guérison au-delà des mots. La vie au manoir a changé. Les fleurs ont fleuri, les rires sont revenus et Jem a trouvé un foyer permanent. Un matin ensoleillé, Germain emmena Jem à la balançoire d'Alicia. Tenant les mains du garçon, les larmes aux yeux, il dit « Tu étais le courage qui me manquait. Tu étais sa voix quand personne ne l'écoutait. » Jamie Surratt Timidement. Cette maison est à toi maintenant, non pas par pitié, mais parce que tu la mérites. Tandis qu'ils s'embrassaient, Miguel regardait tranquillement, sachant que certaines blessures ne guérissent jamais complètement, mais que l'espoir grandit toujours. Alicia continue de vivre, dans la vérité, dans la mémoire et dans la famille qui comprend désormais Jem.